Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Aujourd'hui, je vous propose de faire une galette avec de la noisette, parce que j'avais plus d'amandes, et pas n'importe quelle galette, cette immense galette. On va commencer par mettre notre farine sur le plan de travail et le reste des ingrédients. Hop, je vais mélanger l'eau, le vinaigre et le sel. Je vais verser au milieu. On arrête l'hémorragie et on va rajouter notre beurre fondu. Et maintenant, on va mélanger du bout des doigts pour incorporer progressivement la farine. Petit à petit, on vient rajouter de la farine. Avec une corne, j'ai ramené le liquide qui serait sorti. Et on va venir travailler la pâte jusqu'à avoir tout incorporé et que notre pâte, notre détrempe soit homogène. La détrempe est bien homogène. On va la bouler un petit peu. Et on va pouvoir la filmer. On va la garder 2 heures au réfrigérateur. Donc la pâte a bien reposé. Donc la détrempe pendant 2 heures est devenue plus ferme. J'ai sorti le beurre 20 minutes avant. Il est encore bien ferme. Maintenant on va étaler notre détrempe sur un plan de travail fariné pour qu'elle fasse 2 fois la longueur du beurre. On y est. On va essayer d'avoir une forme un peu plus rectangulaire. Et maintenant, on va emprisonner notre beurre. Pas besoin de rajouter de la farine dans notre pâte. On va appuyer sur la couture, sur la jonction. Et maintenant, on va venir écraser doucement notre beurre pour allonger notre pâte. Pas hésiter à déplacer la pâte, ça va permettre de vérifier qu'elle ne colle pas au plan de travail. Cette partie est délicate. Si votre beurre est trop dur, il va se casser dans la pâte et après vous allez avoir des marbrures dans votre pâte feuilletée. Ça n'empêchera pas le développement de votre pâte, mais ça le limitera. On va faire notre premier tour. Et là, en fonction du comportement de votre pâte, vous allez pouvoir faire un autre tour. Là, c'est ce qu'on va faire. Elle est encore bien souple. Elle est bien. Sinon, vous la remettez au frigo pendant 2 heures avant de recommencer un tour. Donc là, on recommence exactement comme avant. On appuie un petit peu sur la pâte. Ça permet de bien contrôler la baisse et de pouvoir corriger la trajectoire si par hasard elle partait de côté. Et on recommence notre tour simple. On va filmer notre pâte et on va la laisser 2 heures au frigo. Pas besoin de faire de marquage sur la pâte. Les professionnels le font car ils font plusieurs pâtes feuilletées pour savoir où ils en sont dans telle ou telle pâte. Mais je pense que vous êtes tout seul, comme moi, et que du coup vous en avez qu'une. Donc si vous le faites, vous allez juste écraser les feuillets. C'est pas ce qui est souhaité. Je l'ai laissé toute la nuit au repos et maintenant on va pouvoir faire 2 autres tours. On fait attention à toujours tourner la pâte dans le même sens. J'ai sorti la pâte 30 minutes avant de la travailler. S'il y a un peu trop de farine, on enlève l'excédent à l'aide d'un pinceau. Et on va de nouveau laisser reposer notre pâte au moins 2 heures au frigo. On va pouvoir faire notre dernière abaisse. On va étaler notre pâte sur 3 mm.
On s'assure que la pâte ne colle pas au plan. C'est pour ça que je vais toujours la bouger. Une fois que la pâte est étalée sur les 3 mm, on va pouvoir découper nos cercles. Et on dépose notre cercle sur du silicone ou du papier cuisson. On va empiler les deux pâtes et les mettre au frigo pendant 30 minutes. Avec le reste, moi je fais toujours des plus petites galettes. J'aime pas jeter. On va commencer par crémer notre beurre. Simple, on prend notre beurre pommade avec notre sucre et on écrase. Une fois que vous avez un beurre sucré, on va rajouter les 2 autres poudres et notre œuf. Une fois que la préparation est homogène, c'est fini. On va garder pour la suite. On va commencer par faire chauffer notre lait. Et pendant ce temps, on va mélanger le sucre avec les jaunes. Et on ajoute la maïzena. Le lait est en train de frémir. On va le verser en 3 fois. La préparation va épaissir. Je pourrais même dire la crème pâtissière va épaissir. On va la laisser cuire quelques secondes. Et elle est prête. On va la mettre dans un récipient jusqu'à ce qu'elle soit froide. Pas qu'elle ne sèche. On la filme au contact. Maintenant que la crème pâtissière a refroidi, on va la mettre dans un bol. On va la détendre un petit peu. Et une fois qu'elle est détendue, on va pouvoir rajouter la crème de noisette ou la crème d'amande en fonction de la recette que vous avez préparée. On mélange. Et voilà, c'est prêt. Plus qu'à mettre dans une poche pour la galette. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir mettre notre frangipane sur notre galette. On part du centre et on fait un escargot. Ce qui me reste, je pourrais l'utiliser sur une mini galette. On n'oublie pas de mettre la fève et, très important, on la lave avant de la mettre. Je vais mouiller mon doigt. Je vais passer sur le bord pour coller la seconde pâte. On appuie délicatement sur les bords. Comme on veut une galette bien ronde, on va pouvoir couper le trop-plein. Donc pour que votre galette reste ronde, ce qu'il aurait fallu faire, c'est une fois qu'on a fait l'abaisse, remettre la pâte au frigo après l'avoir travaillée avant de couper le cercle pour éviter qu'elle se rétracte par après. On la retourne avec un couteau bien tranchant pour éviter d'écraser les feuillets. Maintenant, on va rajouter notre dorure. Puis on va mettre notre galette au frigo.